Et coucou. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour... Hop, il y a du bazar qui traîne. Pardon. Pour vous montrer quelques petites créations que j'ai fait par rapport à un groupe. En fait, je suis rentrée sur le groupe Facebook donc de Scrap Simone, qui a aussi une chaîne YouTube. J'essaierai de vous la mettre en lien. Comme d'hab, si j'oublie, n'hésitez pas à me le dire. Et donc sur son groupe, elle fait des défis, elle propose des défis tous les mois. Et elle propose aussi des défis express, donc qui sont à faire en moins d'une semaine. Et je trouvais ça plutôt sympa. Donc elle demande aux filles du groupe de proposer des défis. Elle aussi en propose. Et c'est des défis à faire ouais, en quelques jours, quoi, tout simplement. Et je trouve ça super sympa. Moi qui adore les défis, voilà. J'ai trouvé ça super génial. Donc ben là, ça c'est fini. Donc là, on est mardi, je sais pas combien, 20 et quelques. Oui, la fille qui est à l'ouest. J'ai pas de calendrier souvenir. Bah si, j'en ai plein des calendriers. Hop. Alors nous sommes... Attendez, je vous dis ça. Mardi... Mais non, on n'est pas en février, Marie. Pas encore. Mardi 21. Oui, ça doit être ça, mardi 21. Bref, donc ça se finissait dimanche, là, qui vient de passer. Et donc je me suis dit, tiens, mais ça pourrait être sympa de présenter aux filles et garçons, parce qu'il y en a un sûr qui me suit. Oui, je pense aussi à toi quand même. Et donc, ça serait sympa de vous présenter ce qui a été proposé comme défi et ce que j'en ai fait. Il y a des choses que j'ai découvertes. Une chose que j'ai découverte. Oui. Et c'est tout. Et c'est tout. Bref, donc je vous montre ça. Donc, quelqu'un avait proposé de faire une ATC. Alors, c'était soit ATC, il y avait certaines choses, je ne sais plus exactement lesquelles. Moi, j'ai fait une ATC, mais il y avait certaines choses, c'était des ATC où il y avait page de Project Life. Non, pas de Project Life. De Art Journal, pardon. Il y avait, voilà, des fois plusieurs propositions. Moi, j'ai fait, voilà, celle qui m'intéressait. Que je savais que j'allais, ça allait me plaire. Hein, on va dire ça comme ça. Non, parce que Art Journal, j'ai toujours pas encore, je me suis pas encore lancée. Voilà. Ça fait un moment que je le dis, que j'aimerais bien me lancer, mais j'ai toujours pas franchi le pas. Donc voilà, bref, donc il y en avait un, c'était donc de faire quelque chose, donc je sais plus si c'était une ATC ou autre, bref, moi j'ai fait une ATC avec, donc pour l'année 2020, avec le signe astrologique, donc du rat. Et donc j'en ai fait ceci, hop, voilà, donc c'est plus une question de patouille dans le fond. Le problème c'est que j'avais rien au niveau de le rat ou signe astrologique ou choses comme ça. Donc c'est une image que j'ai trouvée sur internet, que j'ai imprimée sur le papier canvas. Canva, moi je dis Canva, mais à force d'entendre Canvas, ben, je dis pareil. Bref, donc voilà, j'ai un petit travail de fond, donc là on va pas bien voir, mais on voit un petit peu, mais... Ah mes souhaits, pardon. Donc ouais, j'ai mis de la peinture métallique couleur dorée. Donc effet métallique couleur dorée, un petit peu dans le fond. En vrai, on le voit mieux, mais là, c'est pas terrible. Bref, donc je me suis amusée avec un tampon de fond pour faire pour mettre du marron. Mon petit 2020, pareil, que j'ai mis en doré. Ça m'énerve, on voit flou. Des petits crystal drops par-ci par-là. Mon petit contour doré, parce que voilà, tant qu'à faire. Et c'est une ATC toute simple, mais que je trouvais très jolie. Donc voilà. Ensuite, pardon, désolée, je renifle. Ah oui, j'ai éternué. Faudrait que je me mouche. On va essayer de finir comme ça. Ensuite, une petite ATC sur le thème Saint-Valentin. Et il fallait y mettre de la laine. Donc voilà. J'ai mis 2 petits pans de laine pour suspendre mes petits cœurs. C'est tout simple, mais je l'aime bien aussi. Voilà, un petit tampon pour faire des petites lignes sur les côtés. J'avais pas envie de le faire à main levée, j'ai pris un petit tampon. Des petits cœurs par-ci par-là en tamponnage et un petit je t'aime. Tout simplement. Ensuite, il fallait faire je suis désolée, je vais mettre pause, je reviens. Excusez-moi, il fallait que je me mouche. Alors, ensuite, il fallait faire un marque-page. Donc, il n'y avait pas plus de consignes. Voilà, juste un marque-page. Donc, j'ai réalisé celui-ci. Hop.
Donc le fond avec des encres oxyde. Je sais pas si vous allez voir l'effet brillant qu'il y a dessus. J'ai remis mon Pearl Silver, là, le spray. Hop. Comme ceci, qui arrive vraiment à la fin. Et j'avais pas réussi à en retrouver d'autres. C'était en rupture à chaque fois que j'en voulais. Donc comme il en reste un tout petit peu, en remettant un tout petit peu d'eau, ça marche encore. Vu qu'il y a encore un peu des paillettes un peu partout dedans. Plutôt des paillettes. L'effet métallique, brillant. Bref, vous aurez compris. Donc je m'en sers encore un petit peu, mais là, j'arrive au bout. Bref, des tampons de fond, un peu taches de verre. Vous voyez, des taches quand on pose... Ouais, quand on pose une tasse ou un verre, ça fait des auréoles, des taches. Bref, cet effet-là. Ensuite, j'ai mis du papier. Alors, ce papier-là, avec les lettres... Est-ce que je vais l'avoir dans le coin? Bon, c'est pas celui-là, mais c'est la même chose. C'est la même marque, c'est la même chose. Là, c'est avec des papillons. C'est du papier patch. Donc, c'est Docraft. J'avais trouvé ça à Nose il y a un moment. Il n'y a plus le prix. Bon, c'est pas grave. Bref, et il y a plusieurs feuilles dedans. Il y a 2-3 feuilles, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, 3 pièces. Bref, et donc j'ai un papier où c'est que des lettres comme ça, un peu sur des papiers style journaux. Bref. Donc j'en ai déchiré 3 petits morceaux que j'ai mis dans les coins et un ici. Et ensuite, sur le même la chute de papier de fond qui me restait, j'ai collé des lettres noires qui brillent. Donc lire, rêver et voyager. J'ai détouré, j'ai ancré un peu les bords, même si on ne voit pas trop. Et après, j'ai maté avec un papier noir pour qu'on voie justement un peu plus pour que ça ressorte. Voilà, voilà. Donc, je les ai collés normalement. J'ai pas mis d'épaisseur parce que bah, ça reste un marque-page. Donc, voilà. Et j'ai mis des tout petits crystal drops par-ci, par-là. Donc, c'est pareil, ils sont vraiment légers. Question que ça prenne pas d'épaisseur non plus. Et je le trouve super joli. Voilà, voilà. Ensuite, on nous demandait de faire des embellissements avec des chutes de papier. Alors moi, j'ai fait des petits paperclips. Donc, hop, le premier. Donc là, j'en ai fait 3. Après, il n'y avait pas forcément de chiffres recommandés. Du moins, en faire 1, 2, 3. Voilà. Moi, j'en ai fait 3. Celui-ci avec des petites fleurs, parce que les petites fleurs, je les fais toujours dans mes chutes de papier. Voilà. J'ai pris une petite chute de papier blanc que j'ai ancré un petit peu en vert. Bon, là, c'est très léger, mais on voit un petit peu. Voilà. Dans les chutes de vélum, j'ai découpé 2 feuillages. Du petit cristal drop au milieu. Et puis, voilà. Hop. La petite trombone en dessous. Ça fait un petit élément assez sympa. Ensuite, le deuxième. Alors, celui-là, il me fait pas plus que ça. Et là, j'ai 2 strass. Non, un strass qui vient de se faire la malle. Bref, donc le petit strass, normalement, il va en bas. Je le mets de côté, je le recollerai après. Donc, celui-là, je suis pas plus fan que ça. Mais bon, j'ai pris une découpe fleur et j'en ai fait la même chose un petit peu. Avec une autre fleur par-dessus, un petit bouton au milieu, puis des petits strass et demi-perles pour décorer. Voilà. Il est mignon, mais c'est pas mon préféré, on va dire. Par contre, mon préféré, c'est celui-ci. Hop là. Je le trouve trop mignon. Donc, petite découpe tout petit napperon. Alors, un papier de fond, pareil, que j'ai découpé dans une chute. Hein. J'ai juste... Ça veut pas... Faut que j'arrête de bouger, en fait. Voilà. J'ai juste tamponné un petit tampon de fond derrière. Je trouvais ça sympa. Un petit peu de spray, pareil, Pearl Silver sur mes papiers en noir que j'ai découpé dans une chute, hein, avec une petite perfo. Des crystal drops, et hop, le tour était joué. Et celui-là, je le trouve trop mignon. Voilà. Donc, voilà pour ça. Pardon. Ensuite, on nous a demandé de faire. Je vous fais voir ça en premier. Ouais, je vais finir par ça. Il me reste 3 petites choses à vous montrer. Des ATC avec des coquilles d'œufs. Ouais. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça va être génial à faire. Fallait juste trouver l'idée. Donc moi, j'ai trouvé une petite idée que je trouve sympa. Voilà, elles ont plu. Elles ont plu à ceux qui les ont vues, en tout cas. Donc, je suis contente. Je trouvais ça vraiment sympa à faire. Donc voilà, j'ai fait des petites coquilles d'œufs. Donc, bien nettoyées, bien lavées. Voilà. Je les ai cassées et je les ai collées en bas
Et là, je fais des bêtises. Et les petits cailloux qui se font la malle. Ça m'énerve à faire flou, là. Donc voilà, je les ai collés en bas. J'ai fait des tamponnages de ces petits oiseaux que j'ai colorisés avec les marqueurs, les feutres à alcool de chez Action. Je ne suis pas une pro du feutre à alcool, hein, mais j'ai fait comme j'ai pu. Mes fonds, je les ai fait avec les Rainbow Color, les poudres de chez Trésart. Donc celle-ci. Oui, Rainbow Color Duo. Voilà. Donc celle-ci, en l'occurrence, c'est celle-là. Bref. Derrière, j'ai mis, parce qu'à la base, j'avais juste l'oiseau et les coquilles. Et je me suis dit, ça va faire vite, il faut que j'ajoute quelque chose. Donc j'avais des petits arbres comme ça qu'on m'avait... j'avais fait un échange avec une fille. Bref. Donc je les ai colorisés, tamponnés. Je sais plus ce que je dis, je sais plus ce que je raconte. Bref, j'ai mis de l'encre dessus. Je me suis servi des Distress Oxide avec une petite mousse pour les colorier. Je trouve plus du tout mes mots. Bref, et voilà. Elles sont toutes simples, mais je les trouve super jolies. Voilà, donc la première. La deuxième dans les tons bleus. Bleu et vert un peu. J'adore aussi. Et la dernière, c'est celle-ci dans les tons rouges. Pareil, je kiffe. Ouais, je kiffe mes ATC. Elles sont super jolies, je trouve que ça change. Et puis bah, avec les coquilles d'œufs en bas. Alors les coquilles d'œufs, c'est pareil pour les teindre un petit peu, mais qu'on voit encore que c'est des coquilles d'œufs. J'ai repris un peu de poudre que j'avais mis sur mon plateau en verre là, avec un tout petit peu d'eau, et je suis venue avec un pinceau vraiment délicatement passer sur les coquilles une fois collées. Et je trouvais ça plutôt sympa. Et par rapport aux petits cailloux là, les petits cailloux blancs, c'est ceux-ci. Donc pareil, de chez Trésart. Est-ce que ça veut bien ou pas? Ça veut pas. Ah bah voilà. Oh punaise, 3 heures pour faire ça. Donc c'est des... Ben, je vous laisse lire parce que moi, hein, comme d'hab. Bref, c'est des mini, comme des mini cailloux. Donc ça, on s'en sert plus pour le mix média. Moi, j'avais acheté ça en espérant essayer le mix média. Au final, j'ai toujours pas essayé. Bref, je me suis dit, ça pouvait être sympa d'en mettre un petit peu en bas. Ça fait un peu des grosses pierres avec des petits cailloux. Je sais pas. Voilà, je l'imagine un peu comme ça. Bref, donc voilà pour ça. Hop, je sais pas si vous voyez. Non, je pense pas que vous le verrez, mais bon, j'ai un rond sur mon écran. Bref, ça me gêne, ça me perturbe. Donc voilà pour ces petites ATC avec les coquilles d'œufs. Ensuite, quelque chose que je ne connaissais pas. Donc, ce sont des inchies, si je dis pas de bêtises. Donc, I-N-C-H-I-E-S. Donc, c'est des tout petits embellissements décorés, hein, tout simplement. C'est des mini embellissements, mais qui ont une taille particulière. Donc, 2,5 cm sur 2,5 cm. Donc, si je dis pas de bêtises, ça fait 1 inch sur 1 inch. Désolée, je regarde. Éventuellement, pour dire de bêtises. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que ça s'appelle des inches, je suppose. Et donc, j'ai fait un peu les mêmes. Hop. Vous voyez, tout petit. Hop. Je suis partie sur le même principe. J'ai voulu en faire 6 parce qu'en faire que 1, c'était pas drôle. Bon, après, c'est tous les mêmes, mais voilà. Donc après, on peut s'en servir pour décorer une carte, pour décorer une ATC, pour décorer ce qu'on veut. Donc, vous voyez, pour voir à peu près la taille. Sur une ATC, voilà, ça fait la grosseur de mon oiseau, quoi. On peut mettre ça dans un coin, sur une page de scrap, sur un album, je ne sais pas, pour finir de décorer. Et je trouve ça trop choupi. C'est tout petit, c'est tout mignon. Voilà, donc moi je me suis amusée avec un papier, encore une fois, une chute de papier. Parce que là, pour le coup, vu la taille, on peut s'éclater avec les chutes de papier. Voilà, donc de l'encre, un petit tamponnage, feuillage dans le fond. Mon petit zigouigoui autour, ouais, il est venu. Les petites fleurs que m'avait offert Laetitia. Une petite demi-perle par là, et puis un petit tamponnage fleurs à côté. Voilà, elles sont toutes basées sur la même chose, quoi. J'ai fait la même chose sur toutes, sauf que je l'ai fait dans un sens, dans l'autre. Bref. Voilà pour ça. Et ensuite, la dernière petite chose, ce sont des attestampes. Donc, qui se présentent comme ceci. Donc, c'est pareil, hein, c'est les mêmes, sauf que bon,
Ça bouge un petit peu, mais c'est relativement les mêmes. Hop, c'était ma deuxième série que je faisais. Donc là, je connaissais, mais voilà. Donc la première, je ne peux pas vous la montrer. C'est déjà parti. Bref, donc, hop. Est-ce que ça va bien? Voilà. Désolée, je vous fais gigoter. Donc, la Testamp, ce sont comme des ATC. Si vous ne connaissez pas, hein, je pense que vous connaissez, mais bon. Elle mesure 4,5 sur 6, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Donc 4,5 sur 6, donc au niveau du matage. Et ensuite, l'élément du dessus, il faut qu'il soit un peu taillé comme un timbre, en fait. Donc moi, où c'est que j'ai mis ça? Eh ben, je sais pas où il est. Non, je ne sais pas. Ah si, il est là. À la base, j'avais ça. Donc un tout petit dies format timbre. Mais au final, ça va pas parce que c'est beaucoup trop petit. Oui. Donc ça va pas. Après, je peux faire un timbre par-dessus un timbre, mais bon. Donc non, mais comme ça allait pas et j'avais pas de ciseaux cranteurs et que je n'arrivais pas à le faire à la perfo. Parce qu'on peut le faire à la perfo. Il y a certaines vidéos qui le proposent. Il y a Baisan qui le propose. J'essaierai de vous mettre pareil son lien, le lien de sa vidéo en barre d'infos. Ouais, voilà. Qui fait voir comment faire, voilà, un effet dentelé comme ça, avec une petite perfo pour faire des petits ronds. Et donc j'ai essayé et j'y arrive pas. Donc concrètement, j'ai sorti la silhouette, voilà, et je me suis fait des petits timbres comme ça. J'en ai fait pas mal d'avance. Je fais comme ça si je veux en faire de temps en temps. Et ben voilà, j'en ai quelques-uns. Donc voilà, voilà. Donc pareil, là, ben, j'ai pris un papier de fond, c'est une chute de papier Action. Avec des petites étoiles roses qui brillent un peu. Ensuite, donc mon timbre, je l'ai ancré dans un ton marron et rose. J'ai fait le bord en marron. Des petits tamponnages texte, papillon, un petit élément zigouigoui. Le petit tampon qu'il faut mettre, quand on fait des attestampes, il faut mettre le petit tampon avec l'oblitération, c'est ça? Le tampon de la poste, on va dire. Donc il faut le rond avec les petites vagues, quoi. Donc moi j'ai que celui-ci, donc voilà. Et pareil, donc comme j'étais partie sur les papillons, eh j'ai remis les petits papillons que Laetitia m'avait offert. Donc voilà mes 3 petites attestampes. Et je trouve ça super sympa à faire, des toutes petites ATC. On va dire que ça fait la moitié d'une ATC. Oui, c'est ça. Hein. En même temps, j'avais juste à calculer. Ouais, ça fait à peu près la moitié d'une ATC, quoi. Bref. Et je trouve ça super sympa à décorer. C'est minutieux, c'est tout petit et j'adore. Donc, voilà. Donc, et je vous montrerai ça en dernier parce que à la suite de cette vidéo, si je dis pas de bêtises, parce que comme je programme rien comme il faut, vous aurez une série d'attestampes que je fais avec vous. Voilà. Et bien sur ce, je crois que j'ai fini de blablater, parce que 20 minutes pour présenter des petites créas quand même. Non mais je trouvais ça plutôt sympa de vous faire voir les choses, éventuellement vous faire découvrir des choses, comme moi j'ai découvert les inches, je ne sais pas si je le dis bien, mais bon, voilà. Puis ben, le fait de faire des défis comme ça qu'on propose, là en l'occurrence avec les coquilles d'œufs, je trouvais ça juste terrible quoi comme idée. Et puis ben voilà, en même temps si je peux vous faire découvrir la chaîne de Scrap Simone et son groupe, eh ben, je trouve ça plutôt pas mal. Bon, je vous montre pas tout parce qu'il n'y a pas de place pour, pour tout vous montrer. Mais voilà. Ben, j'espère que cette petite longue vidéo vous aura plu. Moi, en tout cas, je me suis dit, ça pourrait être sympa, je sais plus parler, comme d'hab, de vous montrer tout ça. Si vous avez des remarques, si j'ai dit quelque chose qu'il fallait pas, que j'ai mal interprété, par exemple les attestampes ou les inches que vous connaissez mieux que moi, dites-moi en commentaire. Et je vous mets les liens qu'il faut dans la barre d'infos. Je vais essayer de faire ça aussitôt que j'aurai mis la vidéo sur YouTube pour ne pas oublier. Bon, je me tais, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Salut! Si ça veut bien s'éteindre. Mais non, ça ne veut pas s'éteindre. Appuie sur le bouton, Marie.